C'est que j'ai essayé de parler beaucoup hier. Alors aujourd'hui, je vais avancer. Hier, nous avons touché le point sur la terre pierreuse. Boulongo wa Maïboué. Je vous ai dit tout comme le pierre peut être au-dessus de la terre, soit en dessous de la terre. Mais c'est fort improbable de trouver ce qui est en dessous de la terre, c'est ce qui est bizarre. Parce qu'avec ce qui est au-dessus, vous expliquez que le maïbo est bien pour que mbego ya kokome. Mais comment il est à moulendani et que mkulima njebe yako ikufere sentir que umuchili ukuribwe kupika njebe et que amkujifere sentir que c'est un danger. Utona tu muchi mukome à niveau moevi aikufe mais a évolué. Prenez ce cas si vous rentrez chez vous. Prenez juste un pot de fleurs et ensemencez là-dedans, mettez de l'argile, la terre, et puis prenez même tout ce que vous savez comme la fertilité, moléo et miki, mettez là-bas, et dans des engrais chimiques comme IRE, MPK et autres, mettez là-bas, oueke beko, yoke mouille pot de fleurs, oueke beko et oueke moléo et miki. Maintenant, 2 ans après, vous donnez les mouches tarifs qui n'ont pas les fibres. C'est ça, non? Oui? Est-ce que vous êtes là? Il t'a combien, non? Ah bon? Ah, il t'a combien? Pourquoi? Vous n'avez qu'un bolé. Soyez ici. C'est ça la réponse. Soyez ici. Po. Bekech. Kabo akakapisha mabunga. Il faut en porcelaine, il y a boulot. On a ôté chambre d'âme. Mais, il y a un boulot, il y a autant, il y a autant, oui. Parlez dans sa quota. Est-ce que, point, question que vous pensez, il y a combien de jours il y a un boulot au sana? La réponse est non. Pourquoi? Qu'est-ce qui va permettre de nous de comer ni enfoncement et racine? Vous avez compris? Lorsque la racine descend dans le sous-sol, l'arbre, les troncs de l'arbre avancent. Et quand la racine est stagnée, l'arbre aussi n'avance pas bien. Donc, ça évolue de part et d'autre. Ça descend et ça s'allonge. Maintenant, vous savez, il y a beaucoup de raisons pour dire que lorsque vous ensemencez sur une bonne terre, et ça peut germer. Oui, il est spota na chipuko ya bien, mais muchi tashinda kuevoluer parce que le blongo va maïba. Et d'autres raisons, on est sport on arrima, pas blongo china on maïba, mais il peut comme maïba. Prenez le cas à la montagne. Il y a de ce pied et il y a de ces semences là. Je fais cette expérience. Je vis le maïs. Tué. Il y a pas mal d'abulima et il mange des maïs. Maintenant, jetant, il est maïs in haute. Avez-vous déjà fait quand même ce constat? Il est mouille in haute, la semence là va germer. Et vous verrez qu'il est semence qui germer. Il a fait une période où non seulement parce que Chini a pas fait comme maïs, mais pas bien. Mais du fait qu'il n'a pas de barrière, Michi et maïs plutôt était un peu pas loin. La semence, elle peut être comme la prière. L'argent que vous donnez à l'église, les offrandes, les aumônes, ou bien l'œuvre de Dieu, ou soit le petit commerce que vous faites. Mais je ne sais pas moi, toute activité que vous êtes en train de faire, c'est une semence. Vous me comprenez? Et maintenant, il y a une chose que vous devrez retenir. Ça, il n'y a aucune semence, mon boulongo. Il faut y avoir des boulongos pour voir bien. Je parlerai beaucoup sur la bonne terre. Peut-être que demain, le mercredi, Dieu va nous aider. Je souhaiterais qu'on puisse commencer avant, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous avons beaucoup vraiment prié. On a pris le temps de prier pour que Dieu nous bénisse. Oui, je sais que vous avez déjà fait des sacrifices, vous avez déjà donné de l'argent, pas même qu'on vous demande, mais vous-même vous sentez qu'il faut que je donne à Dieu. Mais le revenu n'est pas encore là. Et vous vous posez beaucoup de questions. Dieu est injuste? La réponse est non. Ou bien Dieu devient indigent? Non. Ou bien Dieu m'a abandonné? Non. Ou bien je vis dans le péché? Non. Vous n'êtes pas dans le péché non plus. Dieu ne vous a pas abandonné. Il a déjà écouté votre prière et vos aumônes. Mais le problème c'est quoi? Il faut attendre. On discutait avec ça, Papa François, lorsqu'on était avec lui dans le bureau. On disait quoi? Il y a de ces personnes. Il envie la bénédiction de son ami. Oh non,
il vient de venir fraîchement là dans l'église. Il nous a trouvé, nous, qui étaient les personnes qui avaient commencé avec cette église. Mais lorsque lui est venu, a dit qu'après une année après, mais je te voudrais et puis parmi les gens qui ont donné, je fais partie. Oui, bien évidemment, tu as fait ça. Tu as déjà semé. Est-ce que la première des choses à savoir, pas le rima, mwile kulongo rotation, mukuchini, mukumai, ou bien pana, point à kwanza. Point à pire, ou soit, pas de qu'on a bloqué, peko maïwe ou bien pana. Parce que, n'est qu'au contact, peko mystère, toi. Est-ce que je peux évoluer maintenant là-bas? Amen. Amen. Regardez-moi droit aussi. Est-ce que je vous gêne? C'est pas gênant, hein? Alors, si c'est pas gênant, alors acclamez pour Dieu. Parfois, si je vous ennuie, parce que j'ai porté le pantalon des raids, hein, vous savez, le micro aussi, à la couleur rouge, je peux vous embêter. Mais je suis sûr que si je ne suis pas le seul à porter cette couleur, il y a aussi Maman Marlène, il y a aussi, vous savez, là où comme nous sommes beaucoup avec le rouge, alors même ici, voilà, et votre église, il y a aussi le rouge. Comprenez-moi. Maintenant, suivez ce que je vais expliquer. Lorsque vous cultivez, la première des choses, on cultive. Est-ce qu'on peut dire cultiver? Tout le monde connaît cultiver, non? Vous savez là où? On cultive avec quoi? Avec là où? Là où, en Swahili, on appelle ça l'indjembe. Hein? L'indjembe. Vous allez mettre aussi l'article là, on appelle l'indjembe. Si vous avez quand même l'indjembe à la main, vous commencez à cultiver. Quand vous cultivez, c'est faire sortir la terre dans la terre. Vous faites sortir la terre dans la terre. Vous la remettez encore où? Sur la terre. Maintenant, suivez cette formule. Vous allez prendre maintenant la sémence. Suivez la formule de la bénédiction. Comment ça vient? Vous prendrez la sémence. Vous allez ensemencer. Où? Sur la terre que vous avez cultivée. Ma question est celle-ci. Avez-vous déjà cultivé? Hier, la réponse, presque tout le monde avait répondu oui. J'ai déjà cultivé. Ok. Avez-vous déjà ensemencé quelque chose? Beaucoup avaient dit oui, Père, on a déjà ensemencé. C'est bien. Maintenant, pour que la sémence germe, il faut quoi? C'est une question que je pose à l'assemblée. C'est un cours qui est participatif. Pour que la sémence germe, il faut quoi? Il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Petit, tu commences. Juste en entrant. En entrant, il donne la réponse. Ne soyons pas quand même jaloux. Acclamez pour lui. Trop gosse, hein? Il est trop gosse. Très intelligent. Je l'aime beaucoup. C'est encourageant. Maintenant, suivez. Quand vous cultivez, vous ensemencez la terre. La première des choses, ce qui fait pousser, ce qui fait germer la sémence est celle-ci. Écrivez rapidement. Nous avons nous avons la présence de l'eau. Ok? 2, nous avons la présence de la chaleur. Vous m'avez compris? Les deux choses. Ok? Amen. Nous trouvons de l'eau en deux moyens possibles. 1, nous avons l'eau qui vient du ciel. Si vous lisez dans la Bible, nous sommes dans Genèse, lorsque Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit que la terre était en forme vide. À un moment donné, il va commencer à créer. Il a dit que les eaux soient. Et tout le monde est avec moi ici. La Bible dit qu'il y a eu des eaux partout sur la terre. Et Dieu va maintenant séparer l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. L'eau d'en bas qu'on appelle rivière. Amen. Et l'eau qui se trouve en haut qu'on appelle la pluie. Alors, il faut qu'il y ait la présence de l'eau, soit l'eau d'en haut qu'on appelle la pluie,